Pourquoi il faut parler de spiritualité avec des jeunes si jamais on veut véhiculer un principe de tolérance ou du vivre ensemble? Je fais cette vidéo parce qu'on est au lendemain du week-end de Pâques et justement avec des jeunes on avait parlé de au final Pâques c'est quoi? Et on peut avoir une vingtaine d'années et ne pas savoir que c'est une fête religieuse, à quoi ça correspond. Du coup on a expliqué que c'était une fête chrétienne, mais il y avait aussi la Pessa pour les juifs et forcément on en arrive à parler de religion. Et si je fais cette vidéo c'est parce que je pense qu'il y a un vrai problème en France, c'est qu'on est dans un état laïque du coup, mais dans un état laïque neutre. C'est-à-dire que dès qu'on parle de religion, on a tendance à nous dire qu'il ne faut pas en parler. Et si je dis ça, c'est parce que dans ce groupe-là, forcément, la plupart du temps, quand on est avec des jeunes et des croyants, il y en a qui vont se dire il y a une façon de croire, il y a une façon d'être avec sa religion. Il y a des bons musulmans, des bons chrétiens, des bons, etc. Et il y a des moins bons, parce qu'ils n'agissent pas comme le livre de référence dit qu'il faudrait agir. Et là, donc, on est dans un sas de formation avec des jeunes de 17 à 29 ans. Et ce qui se passe, c'est que si on est neutre vis-à-vis d'avis comme celui-ci, le jeune, il rentre chez lui avec cet avis, avec cette conviction, dans un environnement où tout le monde a la même conviction. Et on ne la fait pas évoluer, tout simplement. On ne va pas l'amener à comprendre pourquoi l'autre, il agit de telle façon, etc. Donc, je vais vous présenter un outil qui présente en fait les niveaux de conscience de soi et leur projection sur le principe spirituel, pour bien comprendre en fait que la façon dont on voit la religion, la façon dont on voit la spiritualité, c'est simplement quelque chose qu'on va voir en accord avec la personne que l'on est. Tout part du rapport que l'on a avec soi. Et c'est incroyable, il y a un climat de bienveillance et d'acceptation qui a été véhiculé simplement par la compréhension de ce processus. Et donc pour tous ceux qui travaillent avec des jeunes, ou par ceux qui souhaitent simplement que la société soit plus bienveillante et plus vertueuse, voilà de quoi il faudrait parler. Si on est dans une laïcité neutre, où on ne parle pas de la religion, chacun reste avec ses convictions. Alors que si on est dans une laïcité active, on prend le temps d'aller comprendre, on prend le temps d'aller en parler, chacun n'est pas seul avec ses convictions, on peut les partager et on peut ne pas être d'accord, mais on va comprendre pourquoi. Et là, regardez cet outil. Donc, je vais retourner la caméra. Hop, donc voilà l'outil. Voilà, l'idée, c'est de comprendre que la conscience, c'est un processus. La laïcité en France, c'est un gros problème. On nous dit qu'il faut militer pour la liberté de conscience, mais on n'explique pas en fait ce qui se passe à l'intérieur de soi. Là, on comprend en fait que, on voit le monde en conformité avec ce que l'on est. De la même façon qu'on va comprendre la religion et la spiritualité en accord avec la personne que l'on est. Par exemple, si je suis dans le désir, si je désire obtenir quelque chose que je n'ai pas, comment je vais percevoir la vie? Une petite idée, c'est très simple. Je vois la vie comme quelque chose de décevante, puisque j'ai des désirs et je n'arrive pas à y répondre. Ah, si je vais plus loin et que je projette ça sur le principe spirituel, comment je vois la religion ou la spiritualité comme quelque chose de frustrant? Parce que si j'écoute, mon livre de référence par exemple, je vais voir le principe spirituel comme quelque chose qui ne me permet pas d'avoir ce que je voudrais avoir. Et en fait, on peut comprendre comme ça les personnes qui se radicalisent. Et si vous voulez vraiment lutter efficacement contre la radicalisation, il faut comprendre le processus de la conscience. Ce qui n'est pas permis quand on est neutre d'un point de vue laïque. Regardez, les personnes qui voient la religion, le principe spirituel comme quelque chose où il faut venger, où il faut condamner l'autre, où il faut mépriser autrui, voire le punir. À quoi ça correspond? Ça correspond à des personnes qui voient la vie comme quelque chose de tragique, comme quelque chose d'effrayant. Peut-être que ces personnes-là voient la vie sans espoir par rapport à ce qu'ils souhaiteraient avoir au final. Peut-être même qu'ils voient la vie de façon malveillante ou tout simplement qu'ils ont une vie misérable. Mais le problème, ce n'est pas leur vision de la vie. Leur problème, c'est leur vision d'eux-mêmes. Si je suis en souffrance, forcément, la vie est tragique. Si je suis dans l'apathie, que je ne trouve pas la force d'agir, forcément, la vie est sans espoir. Si je me sens coupable, si j'ai honte d'être moi-même, comment je pourrais être bien avec les autres? Si je méprise moi-même, waouh, c'est étonnant. Je vois la religion, je vois Dieu, je vois le principe spirituel comme quelque chose de méprisant. Waouh! Donc, qu'est-ce qu'il faut pour lutter efficacement contre tout ce qui est les phénomènes de radicalisation, que ce soit idéologique ou religieux? Il faut simplement
comprendre le processus de la conscience. À partir du moment où je suis neutre avec moi-même, la vie est satisfaisante, puisque je n'ai pas besoin de beaucoup plus de choses. Et la spiritualité rend capable à celui qui s'en donne les moyens. Si je suis dans l'acceptation de qui je suis, la vie est harmonieuse et la religion, la spiritualité permet de transcender la personne que je suis. Si je suis dans un amour inconditionnel avec moi-même, la vie est bénéfique, c'est un cadeau. Et je vois le principe spirituel, Dieu, la religion, comme de l'amour, tout simplement. Mais c'est des messages d'amour qui sont derrière. Mais comme vous voyez, je peux comprendre, je peux focaliser sur un texte religieux et spirituel, sur l'amour, ou sur la vengeance, la condamnation, en fonction de mon rapport à moi-même. Le rapport qu'on a avec la religion, la spiritualité, ça dépend du rapport qu'on a avec soi. Et maintenant, voyons un truc très important, et on finira sur ça, c'est la différence entre la religion et la spiritualité. Ça, imaginons que c'est ce que je connais de la religion. Ok ? C'est une façon d'interpréter le monde. Je sais pas, ça peut être le Coran, ça peut être les Upanishads, les hindouistes, ça peut être la Bible, la Torah. C'est le livre. Ok ? C'est une interprétation de la réalité. Ça, c'est la religion. La religion, c'est une partie de cette immense chose qu'est la spiritualité. Et dans la spiritualité, en fait, il y a des symboles. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup parler d'archétypes, parce que c'est des figures primitives, c'est des choses la spiritualité, en fait, c'est des symboles universels qui sont interprétés par la religion et c'est tout. Mais la spiritualité, en fait, ça parle de soi. À la base, on essaye de se comprendre soi, de se penser soi dans le monde. C'est ça la spiritualité. Et la religion, la religion, c'est une façon, c'est une vérité, quelque chose qu'on a pensé comprendre de ce qu'était la vie. Et du coup, c'est en quelque sorte un cadre à penser son rapport au monde. Mais dans la religion, on va trouver bien évidemment des symboles spirituels aussi. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que chaque religion va avoir des points communs, parce qu'elle interprète d'une façon différente à chaque fois la spiritualité. Et c'est pour ça que c'est intéressant de parler de spiritualité avec des élèves plutôt que de religion, ou en tout cas d'expliquer le lien entre les deux, puisque la religion parle de spiritualité. Et sauf qu'ici, il y a un aspect beaucoup plus culturel, alors que la spiritualité, ça ne concerne encore une fois que soi. Et je vous invite vraiment à aller étudier les livres de Carl Jung, ou la psychologie analytique, où vous rentrez un petit peu dans ces études de soi, pour comprendre que sa personnalité est reliée à un principe spirituel. Voilà. On va s'arrêter là parce que c'est un petit peu complexe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est surtout que voilà, il faut déjà aider les élèves à se comprendre eux, à comprendre qu'on voit le monde en conformité avec qui on est. Donc tu n'as pas un problème avec les autres, en fait, tu as un problème avec toi à régler. Et là, waouh, comme je vous dis, on est sur un groupe de 12 personnes et il y a un climat de bienveillance qui s'est mis en place simplement parce qu'on a compris que cette personne-là a compris quelque chose du même livre religieux que moi, le vit différemment, mais parce que c'est une personne différente en fait, et je dois comprendre la personne pour comprendre la façon dont elle vit sa spiritualité ou sa religion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous voulez qu'on enlève ces petites blancs jaunes pour vraiment approfondir l'outil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À ce moment-là, je ferai peut-être une autre vidéo. Mais voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre un petit pouce, puis à vous abonner pour ne pas rater la suite. Bonne journée.